Il a acheté le pain de 2500. Avec un autre pain de 2500, ça fait 5000. On lui remet les cadeaux qui correspondent à 10% de sa facture. Donc 500. Ça fait un morceau de savon, plus 2 sachets de tomates, c'est ça? Voilà. Ce n'est pas le rêve, ce n'est pas le Congo, ça c'est ici. Vous achetez, vous venez, on vous donne le cadeau qui va avec. De la brique de venir ici là, que le camion est tombé avec beaucoup de cadeaux. On a inauguration de marché briqueterie. Il y a le camion Azur qui est venu avec les savons qui sortent de la maison, chacun vient chercher pour lui. Le ministre sera là. Le ministre Zézogobé. Le maire sera là. Le maire Zézogobé. Le sous-préfet sera là. Sous-préfet Zézogobé.
Alama
Voilà, bonjour à tous et à toutes une fois de plus. Bonjour, très illustres personnalités, traditionnelles, religieuses. Bonjour à monsieur le représentant du ministre du Commerce. Bonjour à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2. Bonjour à monsieur le maire de l'arrondissement de Yaoundé 2. Bonjour à tous les directeurs qui sont là ce matin. Voilà, les autorités que nous attendions sont toutes en place, bien évidemment. Disons que le commerce est le plus vieux métier du monde. Et notre Seigneur Allah le Très-Haut a déversé tellement de bénédictions dans ce qui est appelé le commerce. Ainsi, en 2019, la Banque mondiale soulignait que le volume total du commerce mondial, export, import de biens et de services, relève plus de 60% du PIB mondial. C'est pour nous faire comprendre la place du commerce dans la vie des populations, un vecteur de croissance, de réduction de pauvreté et de redistribution de richesses. Lorsque le prophète Mohammed a vu le salut et la paix fut interrogé sur quel gain était le meilleur des gains, il a rappelé que c'est tout gain acquis par l'effort de nos mains ainsi que tout commerce licite. C'est pourquoi nous prions Allah le Très-Haut de faire de ce bâtiment un bel arbre. Nous prions Allah le Très-Haut de bénir nos commerces et nos commerçants, d'en faire un outil de prospérité, de lutte contre la pauvreté, de réduction de pauvreté et de redistribution des richesses. Notre Seigneur, nous te sollicitons par ton bienfait universel et tes grâces incommensurables, donne-nous et ne nous prive pas. Accrois notre bien et ne le diminue pas. Accorde-nous tes bénédictions et bénis ce que tu nous as donné. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح لديننا ودنيانا اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في تجارتنا وبارك لنا في حياتنا كلها واجعلنا مباركين حيثما كنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. République du Cameroun, paix, travail, patrie. Région du Centre, département du Fundi, arrondissement de Yaoundé 2, sous-préfecture de Tinga, secrétariat particulier. Republic of Cameroon, Peace, War, Fatherland, Center Region, Fundi Division, Yaoundé 2 Subdivision, Tinga Subdivision Office, Private Secretary. Récépissé de déclaration de manifestation publique. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2, chevalier du mérite de l'ordre camerounais sous-signé, atteste avoir reçu le 5 septembre 2022 de M. Massoud Kamal, titulaire de la CNI numéro 11 69 04 89 du 16 février 2016 à LT 01, téléphone 694 506 634, une déclaration relative à l'inauguration d'un mini-marché situé au lieu dit ancien Texaco-Brick, prévu le 17 septembre 2022 de 9h à 14h. Conformément aux dispositions de la loi numéro 90/55 du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et des manifestations publiques, M. Massoud Kamal s'engage à mettre en place un bureau d'au moins 3 personnes chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher tout débordement, tout désordre, d'interdire tout acte contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi suscitée. Par ailleurs, le respect scrupuleux des mesures barrières contre la propagation du Covid-19 doit être de rigueur, notamment le respect de la distanciation sociale et le port obligatoire du masque. En outre, l'intéressé ne devra en aucun cas changer ni la date, ni le lieu,
ni même l'objet sus-indiqué, sans l'information préalable de l'autorité administrative et prendra attache avec les responsables des forces de maintien de l'ordre territorialement compétents afin de convenir des modalités de la couverture sécuritaire, en l'occurrence le commandant de brigade de gendarmerie de Tinga, le commissaire spécial de Yaoundé 2e et les commissaires de sécurité publique du 2e arrondissement. En foi de quoi, le présent récépissé est établi et délivré à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Tinga, le 15 septembre 2022. Signé le sous-préfet Daouda Ousmanou, administrateur civil. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des administrations publiques et des structures privées, autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, élites extérieures et intérieures, forces vives de la commune de Yaoundé 2e, distingués d'invités en vos rangs, titres et grades respectifs, population du quartier Briqueterie et ses environs, distingués invités, mesdames et messieurs, il m'est agréable de me retrouver avec vous ce jour à l'occasion de la cérémonie d'inauguration officielle du nouveau centre commercial appelé Marché Brick dans notre belle cité. Qu'il me soit permis avant toute chose d'exprimer toute ma gratitude aux dynamiques populations de la briqueterie pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je voudrais à présent saluer le travail remarquable que fait l'entreprise Nana Bouba Immobilier pour le développement de notre pays en général et en particulier de notre commune. Un moment comme celui-ci marque les esprits et symbolise la collaboration entre le pouvoir public et l'administration privée. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique du développement de la ville que la mairie s'est engagée à mettre sur pied. Plus qu'un concept, le développement local est une réalité dans notre commune. Il y a de cela quelques années, dans les années 70, 80, 90, la briqueterie était un quartier célèbrement triste. Puis, grâce, n'est-ce pas, aux dynamiques, n'est-ce pas, de cette entreprise, il suffit de regarder par ma droite, vous descendez un tout petit peu, vous allez voir le célèbre complexe sportif qui se dresse là en face de ça. Vous avez l'immeuble étant entouré de tambours qui symbolisent, n'est-ce pas, la diversité, non seulement culturelle du Cameroun, mais aussi le vivre ensemble. Si vous allez de l'autre côté, vous allez voir la France installée avec Carrefour. Revenez un tout petit peu par ici, vous allez découvrir, n'est-ce pas, un immeuble futuriste qui va abriter la FICAFO du Cameroun. Au partir vers ma gauche, j'ai appris à l'école primaire que la ligne droite est le plus court chemin d'un trait à l'autre. Je ne sais pas, quand j'étais à l'école primaire, je n'étais pas fort en arithmétique,
c'est entre 200 et 300 mètres. Vous avez là un ministère, monsieur le sous-préfet chez vous, un ministère de soya, où à l'époque, le premier locataire de Toudi, quand il était encore élève ici au lycée général Leclerc, habitant Messa, toujours chez vous, il descendait avec son petit vélo, il descendait là au ministère de Soya, il pointait, il tirait cette affaire-là. En dehors de ça encore, si vous montez encore un tout petit en haut, vous allez trouver le secrétariat d'État des Soya 50-50. Ce secrétariat général de 50-50 aussi, il n'y a pas longtemps, on a eu la chance de voir il y a quelques années ce même locataire d'étudiant dans sa voiture seul venir s'arrêter et piquer encore. Cela voudrait dire tout simplement, monsieur le sous-préfet, que la briqueterie aujourd'hui, grâce au marché brique, va abriter dans l'ensemble des visiteurs qui viendront ici entre 800 et 1 million de personnes. 800. Certains diront que monsieur le maire est en train d'exagérer. D'où sortit tout ce chiffre? Il suffira pour vous de regarder l'avenir. J'en suis confiant parce que la briqueterie, on peut déjà, sans risque de se tromper, de dire que c'est un quartier éco-touristique. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, je voudrais par ma voix vous prier de transmettre à la haute hiérarchie. Il est temps que, n'est-ce pas, qu'on reconnaisse à la briqueterie, n'est-ce pas, ce apport du développement dans le cadre du commerce que venez de nous faire une belle démonstration l'imam Aboubakar tout à l'heure pour que, n'est-ce pas, le Cameroun puisse mieux encore se porter. Mesdames et messieurs, le présent centre commercial va contribuer à coup sûr au rayonnement économique et permettre par la même occasion de booster l'emploi local dans un premier temps à l'établissement de la ville tout entière et tout en décentralisant les activités commerciales qui parfois restent concentrées dans les marchés publics dans un second temps. Les clients du centre commercial pourront ainsi effectuer leur achat en toute sérénité et sécurité à l'abri des intempéries. Il ne me reste donc plus qu'à encourager encore une fois de plus le groupe Nana Boubab et les initiatives privées dans leur ensemble. Vive la commune de l'arrondissement de Yaoundé 2e. Vive la décentralisation et le développement local. Vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie infiniment pour votre Amana Musa Sabora Maiganga Mamadu Ashiru Yeti Allah Yawa Samoun Mababi Samoun. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, Monsieur le maire de la commune de Yaoundé 2e, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des administrations publiques et des structures privées, autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, Mesdames et Messieurs en vos rangs, qualités et grades, toutes préséances considérées, chers clients et partenaires, population du quartier Briqueterie et ses environs, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour devant vous à l'effet de vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue à cette cérémonie d'inauguration officielle du centre commercial que nous avons nommé Marché Brique. Je voudrais saluer toutes les autorités administratives ici présentes. Votre présence si distinguée est pour nous un message fort d'encouragement. Ceci démontre le soutien que les pouvoirs publics accordent aux initiatives privées. Après l'inauguration du centre commercial Capital Square au marché central,
Inauguration à laquelle plusieurs d'entre vous ont pris part, nous avons pensé utile de construire ces modestes édifices à la portée de toutes les bourses. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, votre présence en ces jours témoigne de la riche collaboration entre le ministère du Commerce et le groupe Nana Bouba. Distingués invités, mesdames et messieurs, cet édifice a été créé par la société Nana Bouba Immobilier avec le soutien financier du Crédit du Sahel qui est un partenaire très fiable et qui s'engage à nos côtés pour nos projets futurs et qui ouvre d'ailleurs une agence VIP dans le même édifice qu'on aura le plaisir de visiter tout à l'heure. Suivez mon regard. Le groupe Nana Bouba, plus qu'il s'agit de lui, est constitué de plusieurs sociétés, entre autres la société Swakam qui fait dans la vente de produits alimentaires de première nécessité et qui est un partenaire du ministère du Commerce dans la lutte contre la vie chère. La société Azur qui fait dans la fabrication du savon Azur et de l'huile Azur Gold que tout le monde connaît bien et apprécie très bien. La société Sagri qui fait dans l'agroalimentaire avec la marque de tomates Nema. La société Greenfield qui fait dans la culture des palmiers à huile. La société Bernier SA qui fait dans les bâtiments et les travaux publics, pour ne citer que celle-là. Cet édifice que nous inaugurons aujourd'hui abrite plus de 40 boutiques, un supermarché et une banque. Nous aurons l'occasion de les visiter et de découvrir les différentes activités qui s'y trouvent. L'édifice, comme vous pouvez le constater, n'étant pas achevé, nous projetons dans un avenir très proche avec notre partenaire Crédit du Sahel la construction des appartements, des bureaux et une très grande mosquée. Je ne saurais clore mes propos sans remercier nos locataires qui ont cru en nous dès les premiers jours et qui nous ont accompagnés durant toute la construction de la première phase de l'édifice. Une fois de plus, chers partenaires, merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour honorer à notre invitation en dépit de vos occupations multiples. Merci pour votre aimable attention. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, Monsieur le directeur général de la société NBI du groupe Nana Bouba, distinguées personnalités, mesdames, messieurs. L'honneur me revient aujourd'hui pour prendre la parole devant ce parterre de personnalités au nom de Monsieur le ministre du Commerce empêché à l'occasion de l'inauguration du marché BRIC qui a été édifié par le groupe Nana Bouba. Je n'ai pas de discours particulier à présenter ici parce que moi je suis un homme du terrain. Je suis celui qui exécute, celui qui est les yeux de Monsieur le ministre du Commerce, celui qui est les pieds de Monsieur le ministre du Commerce, celui qui est les oreilles de Monsieur le ministre du Commerce. Et c'est pour cela que je veux vous entretenir sur le volet pratique de ce qui se passe en ce lieu particulièrement. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire connaître que le ministère du Commerce, qui est chargé d'encadrer les opérateurs économiques dans le cadre du développement commercial de notre pays,
à jeter son dévolu sur les partenaires qui sont sûrs, comme celui que nous sommes venus honorer aujourd'hui, qui est nommé le groupe Nana Bouba. Et le ministère du Commerce a un volet sur lequel il insiste, compte tenu de la prescription de son Excellence Paul Biya, chef de l'État, qui a instruit Monsieur le ministre du Commerce de se lancer dans l'accompagnement de tous les partenaires qui s'inscrivent dans la politique de la lutte contre la vie chère. Et qui dit la lutte contre la vie chère dit rapprocher le commerce des consommateurs. Et le grand groupe Nana Bouba a compris cela. Il s'est aligné et a décidé de promouvoir le commerce de proximité. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la politique de commerce de proximité. Ça veut dire quoi? Tout le monde sait ces derniers temps que l'inflation est en train d'asphyxier les consommateurs. Et étant donné que notre pays dépend davantage en ce qui concerne les produits de première nécessité de l'extérieur, il est donc difficile maintenant que les prix augmentent au niveau de nos partenaires fournisseurs, que nous puissions encore être capables de maintenir parfois sur le marché les prix homologués. Et pour permettre que les consommateurs puissent trouver la consolation, le chef de l'État a insisté en prescrivant à Monsieur le ministre du Commerce de mettre en œuvre le commerce de proximité. Et c'est pour cela que le grand groupe Nana Bouba aujourd'hui a donc bâti cet édifice qui est derrière moi, qui est en face de vous, pour permettre aux consommateurs de ne plus avoir l'obligation de se déplacer pour aller vers le centre commercial, vers les centres commerciaux, et que sur place dans les quartiers, nous puissions trouver ce dont nous avons besoin. Ça veut dire que si vous avez besoin du sel, vous avez besoin du sucre, vous avez besoin de tout ce qui est produit de première nécessité, vous pouvez tout simplement partir de chez vous et aller dans une boutique qui est conforme et vous ravitailler. Et cela permet de limiter les coûts pour lutter contre la vie chère. Donc voilà un exemple concret de lutte contre la vie chère. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, distinguées personnalités, nous n'allons pas tirer de long en large par rapport à ce que nous avons à dire à ce niveau. Nous voulons tout simplement encourager le groupe Nana Bouba à poursuivre dans cette lancée afin que le Cameroun puisse sortir du sous-développement, afin que les activités commerciales puissent prospérer, afin qu'en 2035, le Cameroun puisse entrer dans l'émergence. Au nom de Monsieur le ministre du Commerce, qui a été commis sur le terrain dans le cadre commercial par son Excellence Paul Biya, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Vive la commune de Yaoundé 2e, vive les activités commerciales, vive le Cameroun et son illustre chef. J'ai nommé son Excellence Paul Biya, chef de l'État, président de la République du Cameroun. Je vous remercie pour votre attention.